Écoute bien, au murmure de la brise, voici la... Lauriane, Lauriane. Ah, voilà un pays comme ça. Voilà là où on nous amène. Voilà là où on nous amène. À les élections dans quelques jours. On est là dans les clashs, les conneries qui n'ont pas de sens. Ça nous amène, ça amène tout le monde. Vous voyez? Voilà notre pays, voilà le pays à quoi ça ressemble. Ah, Lorient Nunte, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà à quoi ressemble le pays. J'espère que vous êtes prêts, non? Le tout c'est Manoron, hein? Le tout c'est Manoron. Manoron. Comme Baga Diaspora, mais hein? Mon ami, j'ai ma carte de lecteur. J'ai ma carte de lecteur, je suis déjà enregistré. Et puis j'ai déjà choisi ma part de mairie où je serai conseiller. Après ça, on va partir au vote pour voter le maire. Vous croyez que le Toussi ne serait même pas conseiller? Vous êtes malade. On vous dit que le Toussi, le MS va tout rafler. Le Toussi, le MS va tout rafler. Le MS va tout rafler. Voilà. Vous avez compris, non? Non, on va rafler tout le Toussi là. Ça ne blague pas. Ah oui, on va rafler tout, on va rafler tout, on va rafler tout, on va rafler tout, on va rafler tout. On a la chance qu'à notre époque, on a le président Maurice Kamto qui existe, qui est là pour nous, qui a décidé que le Tutsi, je sauve ce pays. Ouais, ouais, ouais. Il a remis chacun au pas. Voilà. Grâce à Maurice Kamto, on s'intéresse aux droits. On s'intéresse au moins à quelque chose qui est important. Est-ce que vous savez que c'est depuis l'entrée du président Maurice Kamto en politique, vous voyez le déploiement. Vous voyez les ministres viennent défendre le parti. Les ministres oublient même qu'ils sont au service de la République quand on devient ministre. Mais vous voyez des ministres outrepasser leurs fonctions pour venir avec les postes, les rangs, les fonctions de ministre et en même temps membres du parti pour venir défendre le parti. Ah, le pays, Maurice Kamto. Non, c'est voilà pourquoi on dit dans la vie que parfois là, il ne suffit pas d'avoir beaucoup. Mais tu peux avoir un seul. Comme Maurice Kamto là. Non, accouche-toi, tu dors. Maurice Kamto, l'essentiel pour les pareils hommes, ils sont un. Pendant 50 ans. Et les hommes pareils,
Parfois, il ne vient pas pour lui. Il vient pour les autres. Pour délivrer la majorité. Ah, tu comprends? Il est là pour éveiller les consciences. Hein? Voilà, les ignorants comme nous là. Qui ne s'intéressaient pas, on s'intéresse. Aujourd'hui, on est nombreux. Voilà pourquoi tu es sur ma page. Tu vois un peu, tu es sur ma page, tu souffres à m'écouter. Hein? On vous bloque, vous revenez avec votre statut. Parce que vous avez peur. Vous venez avec les faux profils. Vous avez peur parce que Maurice Kamto a éveillé la conscience. Maurice Kamto a éveillé la conscience. Maurice Kamto a dit à nous, la diaspora, ne venez pas seulement frimer, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, quand tu peux au Cameroun, quel que soit l'argent que tu as, on cherche à savoir. Il dit, hein, le type, si même là, il est même de quel parti, qu'est-ce qu'il fait même là? Quand on commence à t'écouter là, tu me dis que Paul Biya, on te met de côté, on t'a oublié. Ouf, toi, tu es qui? Mais oui, les vrais stars aujourd'hui au Cameroun sont des personnes qui dénoncent. C'est au temps de Maurice Kamto qu'on commence à considérer en vrai de vrai les activistes. Avant Maurice Kamto, on n'avait pas assez d'activistes camerounais. Le Camerounais ne connaissait pas ce qu'il veut dire activiste. C'est Maurice Kamto. Parce que face à un régime comme celui de Paul Biya, il faut un dur. Et on a vu l'homme, il a résisté. Tu sais, tu peux mener un combat si tu ne résistes pas. Beaucoup de personnes vont hésiter de te suivre. Parce qu'on sait que tu ne peux pas résister. Mais beaucoup de personnes ont suivi Maurice Kamto parce qu'on est sûr qu'il a résisté. Il est résistant. Il n'a pas peur. Oui, Cédric, comment tu vas? Mais oui! Donc, la venue de Maurice Kamto en politique a éveillé les consciences. Voilà pourquoi il est détesté. Il n'y a personne plus détesté. Il n'y a personne que le criminel, le bandit, le malhonnête déteste comme celui qui l'a dévoilé aux yeux du monde. Maurice Kamto est venu dévoiler ce régime aux yeux du monde. Le président Maurice Kamto est venu dévoiler le régime de Yaoundé aux yeux du monde. Mais oui, il les a démystifiés. Avant que Maurice Kamto n'arrive, Paul Biya était comme un dieu. Aujourd'hui, on s'en fout de lui. Aujourd'hui, on s'en fout de lui. Quelques personnes élevaient les voix, mais aujourd'hui, là, on est nombreux. On lui, c'est qui? C'est un être humain, il va mourir. Le voilà, il est fatigué. Il sait à quoi? Il sait à quoi? On doit pas avoir pitié de lui. On doit avoir pitié de lui. Hein? Qui va en enfer avec sa famille. Parce qu'à cause de lui, les gens meurent. Oui, à cause de Paul Biya, les gens meurent. Les enfants meurent. Les enfants qui n'ont même pas d'enfants. Les enfants meurent. Il a semé la guerre, la haine partout, le tribalisme, le népotisme. Hein? Voilà notre pays qui est en proie à la guerre civile. Un monsieur qui a pris un pays uni. En partant, il laisse en lambeaux, déchiré par la guerre civile, le tribalisme. Le tribalisme. Voilà. Comme a dit mon grand frère Ebene, le commissaire Ebene, mon grand frère de Mbanga. Oui, quand c'est les autres, il les laisse. Voilà, il est l'Afrique là-bas. L'Afrique. Il est gouverneur là-bas au nord-ouest depuis là. Parce que c'est un Bamileke. Le tribalisme, pourquoi on ne voit pas? Le tribalisme. Il peut envoyer son frère du sud là-bas. Qu'est-ce que l'Afrique fait là-bas? Fait là-bas dans le nord-ouest depuis là. C'est pas un Bamileke. C'est parce que c'est un Bamileke. C'est parce que l'Afrique est Bamileke qu'il est gouverneur jusqu'à maintenant là-bas au nord-ouest. Mais oui. Mais quand c'est les gens de chez lui là, il est dans les bons postes. Là où il n'y a pas de problème. Quoi, on est malade. Hein? Dans le Grand Nord, il prend quelqu'un du Grand Nord, il dépose là-bas, oui. Parce que là-bas, il y a beaucoup Haram. Mais quand c'est les postes stratégiques, là, même les ambassades, regardez bien les ambassades. Les bonnes ambassades, là, les ambassades stratégiques, ils donnent qu'à ses frères. Ils donnent qu'à ses frères. On est au courant de tout. C'est fini. On va dénoncer. On va ouvrir les yeux des gens. C'est l'éveil de conscience. C'est ça le vrai pouvoir. C'est savoir ça la liberté. La liberté commence par l'éveil de conscience. Voilà. Vous n'êtes plus zélé. C'est fini. On connaît là qui vous êtes. Parce que c'est même ça la voie. Tu entres à la présidence avant d'entrer. Au temps d'Aïdjo. Lui-même là, il était secrétaire général à la présidence, non? Il était premier ministre, non? Il était, c'est quoi? Il était là. Tout était mélangé. Il y avait les Samuel Lebois. Il y avait les Mbondoa ici. C'était mélangé. C'était mélangé. Mais à son tour, Mbondoa Yolo. Tac, tac, tac. Gendarmerie. Les mêmes gens. Bangagere. Police. Tout ça. Le tribalisme. Hein? Alors, au temps d'Aïdjo, il y avait les faux chivés. Tout était mélangé.
Tout était mélangé. Le mixage, c'est ça un pays. Quel pays? Quelle unité? L'unité de quoi? L'unité de quoi? On s'en fout. Ambassade de Centrafrique. Donc voilà aussi un pays. Hein. Pourquoi tu ne parles pas? Oui, oui, non, c'est ça, non, ma soeur. Ambassade de la Centrafrique, c'est mon grand frère de Mbanga qui est là-bas, non? Oui, c'est mon grand frère de Mbanga qui est là-bas. Voilà les pays là où il peut avoir les Bamileke. C'est mon grand frère de Mbanga. C'est un grand frère de Mbanga. Qui est ambassadeur en Centrafrique. On lui a fait cadeau là-bas depuis les années. Il est là-bas. Alors on peut l'envoyer dans une vraie ambassade. Qu'est-ce qu'il fait là-bas à l'ambassade de Centrafrique? Depuis les années qu'il est là-bas, en Centrafrique. On peut aussi l'envoyer en France. On peut aussi l'envoyer en Allemagne. On peut aussi l'envoyer en Angleterre. On peut aussi l'envoyer aux États-Unis. Toujours choisir les bons postes pour ses frères. C'est fini. Celui qui supporte Pobia, il tombe là, il meurt. Même si je peux l'aider, je l'abandonne. Passe par où? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Ils sont nombreux ici en diaspora. Que monsieur le président, il te guette seulement. Qu'un jour tu as un problème, on m'appelle que je ne passe pas. Mais voilà, quelqu'un, tu es dehors, tu souffres comme moi. Tu es au front, tu te cherches. Mais tu te bats. Tu es dans tes 2000, 3000 euros. Tu te bats. Ça n'a rien à voir avec ton pays. Mais quand on est en train de critiquer, quelqu'un sort là-bas. Non, tu sais que le président Paul Biya, directement là, je suis à savoir, tu dis c'est qui? Je me rends, ah, comme tu vois là, c'est un gars. Ah, ok. Ok. Le moment venu. Le moment venu. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Un pays détruit comme ça là, ils n'ont même pas pitié de ce pays là. On n'a pas pitié de ce pays. Que unité nationale. Quelle unité nationale? Avec qui? Unité nationale? Ouais, à quoi c'est le rôle du premier ministre au Cameroun? Il sait à quoi? Il a quel pouvoir sur qui? Il a quel pouvoir? Tous les bons postes, c'est les frères du village, les mêmes gens. Les postes stratégiques. Voilà. Quand on donne un poste à quelqu'un ou bien d'une autre région du Cameroun, tu vas voir même le budget, ça ne sert à rien. Voilà, comme le ministre de la recherche scientifique. Tu vas voir que peut-être elle a ses 1 milliard, elle a ses 2 milliards de budget. C'est même ça part de chocolat là-bas. Mais les autres ministères là, c'est les milliards, les milliards, les milliards. C'est les milliards. La défense, c'est les milliards. La police, c'est les milliards. Ouais. Les domaines, c'est les milliards. L'autre est là comme ça, là. Peut-être travaux publics. Il a quelle force? Laissez ça, dis donc. Il a quelle force? À un moment de la vie, tu peux voir comment les choses se comportent. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont l'enfant du village. Et ils ont le droit de tout dire des autres. Tu ne verras jamais un Nganou Djoumessi critiquer un Bargangele. Jamais. Jamais tu vas le voir Nganou Djoumessi critiquer un Bargangele. Sauf au cas où Bargangele commence. Il peut aussi sortir un peu. Il va sortir un peu. Parce que les Bargangele pensent qu'ils sont les enfants chouchoutés du régime. Oui, parce qu'ils savent que c'est les choses de les villages. C'est ça. Alors, et puis vous croyez qu'on va partir s'allier avec un parti pareil? Mouf, le pays va changer. C'est le pays de tout le monde. Arrêtez ça, dis donc. Tu vas voir, voilà un premier ministre qui est là. Jean de Dieu Momo, il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Jean de Dieu Momo a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Nous tous on connaît comment ça se passe. Il a quel pouvoir là? Il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Un magistrat n'a aucun pouvoir tant qu'il n'y a pas la police ni la gendarmerie. Ok? Un magistrat n'a aucun pouvoir tant qu'il n'a pas la gendarmerie et la police. Donc, ça veut dire que l'ordre peut venir de Yaoundé. D'abord, un militaire, un gendarme était militaire. Son supérieur direct, c'est son ministère. C'est son supérieur hiérarchique de la gendarmerie. D'abord. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, le policier là, le policier, mon ami, reçoit les ordres de la délégation à la Sûreté nationale. On connaît le pays, non? On connaît le pays. Ah oui, concours de l'ENAM, 500 admis. Voilà, 456 viennent d'une seule région. Et vous croyez que le vivre, quel vivre ensemble? Il n'y a pas de vivre ensemble. Celui qui parle ça, c'est l'hypocrisie. Ou bien tu es un petit égoïste. Voilà, sauf si tu es un égoïste, tu ne comprends pas que qu'est-ce qui veut dire le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est pour éviter une éventuelle guerre civile. C'est pour éviter les frustrations. Le vivre ensemble, on met chacun à sa position. Parce que quand la guerre commence, ça ne finit plus. Voilà ça aujourd'hui. Voilà dans le nozo. Les gens meurent tous les jours.
incursion, bim, 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 après il fuit. On appelle ça les guerres asymétriques. Voilà la guerre asymétrique que M. Biya est venu imposer aux Camerounais. Oui, un petit enfant sort de la police. Non seulement la famille a prêté de l'argent, on a payé le travail pour qu'il aille mourir. Les malades que vivre ensemble. Vivre ensemble, quoi? Ouf. Alors, qu'est-ce vivre ensemble? Qu'est-ce vivre ensemble? Ah, laissez ça, laissez ça, laissez ça. Le civil ne laisse pas au Cameroun. Pas au Cameroun, il faut laisser les affaires là. Il faut laisser là. Depuis quand? Le policier n'est pas un homme, un civil. Il faut laisser le débat là. Le policier n'est pas un civil. Qui t'a dit ça? C'est un homme en tenue, monsieur. C'est un homme en tenue. Il faut laisser ça. Et parmi les policiers, il y a les corps d'élite. Tu comprends? Donc, on va bien te renseigner là. Donc, je connais de quoi il parle. Un policier n'est pas un civil. Il faut laisser ça. Un policier, c'est un homme en tenue. C'est un homme armé. Depuis quand un homme armé est un civil? Qui vous ment même comme ça même? Qui vous ment même? Qui vous trompe même là? Que le policier, c'est un homme, c'est un civil. Qui t'a dit que le policier, c'est un civil? Il donne le café. Il fait le garde-vous. Moi, tu dis qui donne un civil? Quelqu'un qui a l'armé un homme en civil. C'est écrit ou comme ça là? Qu'un policier, c'est un homme en civil. Qui a vu ça? Mon ami. C'est un policier. C'est un flic. Un policier n'est pas un homme en civil. Jamais. C'est pas un civil. C'est un policier. Il a les galons. Il a l'arme. Il a les minottes. Comment il est civil? Il n'est pas civil. Voilà. Il n'est pas civil. Ok? Et dans le pays comme le Cameroun là, un procureur peut donner l'ordre. J'ai vu. Moi j'ai vu. Un procureur donner l'ordre à un commissaire. Il dit que je n'exécute pas. Il lui dit que tu n'es pas mon patron. Mais oui. Il te dit que tu n'es pas mon patron. J'ai vu. Pas qu'on me parle. J'ai vu. Un commissaire délinquant. Récalcitrant. J'ai vu un commissaire récalcitrant délinquant qui dit à un procureur que je n'exécute pas. Je n'exécute pas. Non, je n'exécute pas. Le procureur décerne un mandat d'arrêt. Il envoie dans toutes les unités qu'on arrête quelqu'un. La personne, les gars disent qu'on n'exécute pas. N'exécute pas. Et le procureur est parti l'arrêter lui-même. Le procureur là est parti arrêter le gars là lui-même. Le procureur est parti l'arrêter lui-même. Fait le mandat de dépôt. Ok? Le procureur est obligé maintenant de prendre les gardiens de prison. Il est parti signer sur lui. Il a appelé les gardiens de prison. On est venu prendre le monsieur. Il a fait le mandat de dépôt. On lui a placé. On lui a placé à la prison de Mbanga. Une histoire vraie. Parce que le gars avait monnayé toutes les unités. Et c'était l'ami des commandants de brigade, commissaires, commandants de brigade terre, tout ça. Ben oui, voilà le Cameroun. Et c'est ça. Qu'est vivre ensemble? Tu te ressens dedans. Tu te ressens dans le vivre ensemble. Il y a combien de fonctionnaires dans ta famille? Il y a combien de fonctionnaires dans ta famille? Voilà. Regardez bien. Les hommes d'affaires chutent au Cameroun. Tu apportes ton argent au Cameroun, tu viens de la diaspora, tu as ton projet, tu investis, ça chute, ça tombe. Mais regardez bien ce qui évolue tous les jours. Tu comprends que la fonction publique est la première vache à laine des fonctionnaires camerounais et surtout ceux du système et du pays organisateur. Regardez à quoi ressemblent les impôts. Regardez à quoi ressemblent les centres d'impôts du Cameroun. C'est la poubelle, ça ne ressemble à rien. La mairie la plus riche du Cameroun, qui est Bonamou Sadi, doit la 5e. La mairie la plus riche du Cameroun, regardez à quoi ça ressemble. Ils n'ont même pas un bureau, ils louent encore les maisons. Ils louent encore les maisons. Auparavant, c'était quelque part dans une piste là-bas, une maison. Une maison dans une piste, là où les milliards, on dirait que la mairie la plus riche du Cameroun, c'est la mairie de Douala 5e. L'arrondissement de Douala 5e. C'est la plus riche du Cameroun, l'arrondissement de Douala 5e. L'une des arrondissements les plus vastes, qui regroupe les quartiers chics, où les terrains coûtent cher. Voilà. Et ça va très loin. Ça va vers Yassa là-bas, ça contourne, ça monte, PK 12, 14, 16, tout ça. Lundi, Bonamou Sadi, Koto, Makepe, hein, Lorpom, Ndokbon, hein, Bepanda, regardez. Denver, tout ça. Les lundis, les Ngombe, tout ça. C'est l'arrondissement de Douala 5e. Regardez l'argent.
Mais allez voir le centre des impôts, à quoi ça ressemblait. Maintenant, ils sont partis aller louer un bâtiment toujours. Voilà un pays comme ça là. On va aller où avec un pays pareil. Et vous partez là, vous allez voir l'inspecteur des impôts, vous allez voir son nom. Maintenant, moi j'ai décidé, même quand on montre le journal, oui, je vois bien peut-être, même si c'est un bon travail, je veux voir le nom. Je veux voir le nom. Ça, ils n'ont même pas honte. Ça fait mal. Qu'ils vivent ensemble. Tu ne te sens pas concerné. Un pays où on dit qu'il y a le vivre ensemble. Quand on monte un officier, tu vois tel nom. Après, là, tu vois tel nom. Après, le journaliste a tel nom. Après, mais c'est comme ça. C'est comme ça le pays. La fonction publique est le gâteau national. Quand on ne veut pas partager, normalement, équitablement, le gâteau national, ça crée des problèmes. Même ici, là, les papas ont pris les armes, non? Les papas ont pris les armes. Et ça a pris son envol. Mais oui. Pour dire vrai. Si on va même légalement, ils sont peu. Mais la richesse vient de chez eux. Ils ont imposé maintenant là. On crée les sociétés que chez eux. Les grandes entreprises, c'est chez eux. L'or sort de chez eux. On les a donné les ministères. On les a donné les cancan choses. Niet. Niet. Mais oui. Niet. Paul Biya a gâté le Cameroun. Voilà. Il a gâté le Cameroun. Maintenant là, c'est le haut. Je suis en train de partir. Qu'est-ce que je dois faire? Ça ne passe pas comme ça. Voilà. Ça ne passe pas. On ne conçut pas un pays avec ses frères seuls. Non. Tu vas être un vrai leader. Que la vie de Biya sur terre te serve de leçon. Mais oui. Que la vie de Biya sur terre te sert de leçon. Voilà. Non, il faut laisser le débat là. Un homme en tenue n'est pas... Un policier n'est pas un civil. Il faut laisser ça. Ce n'est écrit nulle part. Un policier n'est pas un civil. Bon, les débats que tu veux laisser là, il faut laisser. Voilà, que tu aies fait le concours ou pas. C'est toi qui... Moi, j'ai un père qui est policier. Donc, il faut laisser le débat là. Ok? J'ai un père qui est policier. Il faut laisser ça. Ce n'est pas un civil. Un civil, c'est qui? Un civil, c'est quelqu'un qui n'a pas l'arme, qui ne porte pas la tenue. Quand on parle des hommes en tenue, le policier est compté parmi. Et dans la police, il y a les corps d'élite. Voilà. Il y a les corps d'élite. Voilà. Il y a les services spéciaux. Il y a tout ce que tu peux imaginer. Il y a le renseignement, il y a tout. Donc, il faut laisser le débat là, mon frère. Un homme qui porte la tenue, qui a l'arme, n'est plus un civil. Voilà pourquoi quand on connaît que tu as l'arme, c'est un problème. Ou soit tu dois avoir une autorisation du permis de port d'arme. Voilà. Hein, tu vois un peu. Donc, il faut laisser les trucs là. Donc, dans notre pays là, peut-être ailleurs. Parce qu'on voit souvent certains pays où à peine, comme au Japon, tu vois la police, ils n'ont pas d'armes. Mais oui, ils n'ont pas d'armes. Même ici là, ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés. Voilà. Au moins tu peux dire que oui, mais au Cameroun là, un policier n'est jamais. Ils sont là pour la sécurité du peuple bien. Ils sont eux qui maintiennent l'ordre, qui maintiennent le peuple dans la peur. Dans la peur. Ils sont eux qui traumatisent le peuple. Ils comptent sur quoi? Un civil peut taper les gens, torturer les gens avec la machette. Hein? C'est des criminels, c'est des bandits. C'est des bandits. Et nous, on va les sauver. Parce que quand Maurice Kamto va prendre le pouvoir, là, vous allez voir, chacun sera sauvé. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prises en otage. Voilà, ils ne savent plus eux-mêmes à quel sens se vouer. Parce que l'avenir de Maurice Kamto en politique, ils ne le connaissent pas seulement. Ils ne connaissent pas seulement. Son travail, son rôle. Voilà, il va sauver beaucoup de personnes. Voilà, les personnes, voilà, eux-mêmes là, qui sont pris en otage, qui ont de la peine, à se sauver eux-mêmes. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup là comme ça, là, qui sont là par que faire, malgré eux. Et ils sont contents, au fur et à mesure que les choses avancent, ils sont contents parce qu'ils sentent d'ailleurs que la libération c'est bientôt. Ah, il va sauver et que Maurice Kamto va les sauver. Ah oui, Maurice Kamto va les sauver. Ah, mon frère, il faut laisser ça, mon frère. Tout ça, c'est les fonctionnaires. Tu parles de ta part là-bas. N'embrouille pas les gens. Un policier, tout ça, c'est les fonctionnaires. Laissez les affaires là, mon frère. Voilà. Tout ça, c'est les fonctionnaires. Ah, vous parlez que pour vous là, mon frère. Un policier n'est pas un homme. C'est un homme en tenue. C'est le débat là. Vous parlez que pour vous là, pas au Cameroun. Pas dans mon pays. C'est un homme armé. Civil dans quoi? Il boxe les gens, il perd les yeux des gens. Alors. Hey.
Oh, oh. Alors, attendez un peu là, pardon. Attendez un peu, pardon, attendez un peu. Oui, le DG, comment tu vas? Tranquille, tranquille, tranquille. Il a même pensé à toi, il a même pensé à toi l'autre jour. Mais j'espère que ce n'est pas, j'espère que ce n'est pas le gars qui change souvent sa voix là, dans les prisons là, non? Ah. Ouais, gars, ça dit quoi? Il a pensé à toi, il a pensé à toi, mon frère. C'est comme ça. Il a pensé à toi. Ça va, mon frère, j'étais au Japon l'autre jour, je suis dans le fait. Les gens, j'ai même parlé de toi. Bon, les gens ont dit qu'ils vont voir combien ils vont faire là-bas. J'ai dit, j'étais au Japon l'autre jour. Bon, les gens parlaient de toi et puis voilà. Donc, voilà. Ils ont dit qu'ils vont me faire signe. Donc voilà. Comment voilà? En fait, ça, garde seulement la force, mon frère. On est ensemble. C'est toi l'avenir, c'est toi l'avenir. Voilà. Et puis c'est le prix à payer, comme je dis souvent chaque jour. Tu fais partie, tu entres dans le couloir de Mandela. Donc voilà. Voilà. Et tu fais partie des gens, qui vont influencer à m'engager. Parce que la réponse est intéressante. Ok. Ok, mon frère. Apporte-toi bien alors. Ça marche. Oh, la famille. Ouais, ça dit quoi? Vous pouvez deviner qui m'appelle. Vous pouvez deviner qui j'appelais là? Vous pouvez deviner qui j'appelais? Vous tous vous le connaissez. Vous pouvez deviner qui j'appelais? Vous pouvez deviner qui j'appelais? Vous pouvez deviner qui j'appelais là? Ou bien qui m'a appelé là? Ah, voilà. C'est comme ça là, c'est la vie. Qui? C'était qui? C'était qui? Dis-moi. C'était qui? Ah. Vous tous vous le connaissez. C'est bon, il ne faut même pas connaître. Il faut le protéger. Il faut protéger l'homme. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Vous le connaissez, vous tous là. Vous tous vous le connaissez. C'est l'avenir du Cameroun. C'est l'avenir du Cameroun. Puisque j'ai vu. Regardez-moi celui-là. Mon beau-père a retraité depuis les années.
Après, par rapport à quoi? Banqui, hein? Banqui me sert à quoi? Non, donc, vous connaissez Banqui? Non, c'est un simple gendarme, il était colonel, il est parti en retraite. C'est tout. Donc, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun. Il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun. Voilà, il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun. Tout ce qu'on fait là, c'est le chihuahua. On doit se battre pour libérer notre pays, afin que chacun puisse décider de son destin et de son avenir. Voilà. Arrêtons de nous comporter comme les pauvres. Voilà. La malchance qu'il a eue, c'est que il s'est comporté pareil pendant 43 ans, oubliant que ça va pousser les autres à partir. Méfie-toi. Méfie-toi quand tu t'encapares de quelque chose qui appartient à tout le monde et que les autres décident de t'abandonner avec. Et toi, sans ignorer, sans connaître où ces gens-là vont, on te laisse avec quelque chose. Mais il faut chercher à savoir. Les gens me laissent avec comme ça là. C'est pour la vie ou bien c'est pour venir réclamer un jour. C'est pour venir réclamer un jour. Et maintenant il est temps qu'on réclame. Et Paul Biya doit rendre compte. Paul Biya doit rendre compte. Et maintenant le temps est arrivé. Il nous sert la haine, la division, le tribalisme. Quand un Bamileke sera président du Cameroun. Vous en faites même pas. Et même ce n'est pas un Bamileke. Hein? Mais quelqu'un qui aura l'idéologie du nationalisme, du patriotisme, de la nation, du vivre ensemble. Quand on vous dit là, les gens comme les Cabral Libi, tu vois, vous avez vu l'autre jour, non? C'est qu'il a écrit l'autre jour, que non, pas un Bamileke, Kamto, mais Kamto, un autre Bamileke. Ouais, c'est lui qui a écrit ça. Voilà dans quoi on est. Voilà les soi-disant opposants, les Cabral Libi. Il ne peut que jouer à ce jeu-là. Parce que, politiquement parlant, le Bamileke est un monstre. Il a les moyens de sa politique. Donc, il faut être un faible d'abord en esprit. Ok? Qu'il faut absolument chercher à isoler le Bamileke pour partir seul. Non, c'est dépassé, c'est révolu. Les Bamileke d'hier, après le maquis, qui sont les gens courageux, qui sont les personnes courageuses, depuis l'époque coloniale, le Bamileke a dit non depuis l'époque coloniale. Il a toujours dit non depuis l'époque coloniale. Donc si les colons qui avaient l'âme, qui avaient tout, qui n'avaient pas la même couleur que eux là, n'ont pas pu les exterminer, ce n'est pas toi mon frère, toi ma soeur, qu'on s'est mariés, on s'est mélangés, qui allait nous déposer à terre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Quand quelqu'un devient un Bamileke, s'il est mal intentionné, il a peur. Il a peur, mais il faut du sport. Soyez sportif. Le Bamileke a dit que tout si je m'intéresse à la politique, vous n'allez plus rien faire. C'était avant. Après le maquis, nos parents, voilà, pour se remettre, pour se refaire, pour procréer, ok, étaient obligés de prendre, de faire profil bas. Faire profil bas ne veut pas dire qu'on a abandonné. Vous allez encore faire quoi aujourd'hui là? Tant pis pour ceux qui ne veulent pas venir faire la coalition. On s'en fout. Tant pis pour ceux qui disent que tu supportes Maurice Kamto Bamileke Bamileke. Je m'en fous. Est-ce que n'est pas les gens sont là, ils supportent la misère, la souffrance? Et malgré qu'ils sont dans la souffrance, ils supportent Paul Biya. Voilà la voiture de quelqu'un. Voilà quelqu'un, hein, voilà quelqu'un qui fait souffrir son peuple. Même la route, c'est-à-dire que même la route qu'il mène chez lui n'est pas bitumée, n'est pas goudronnée, rien. Rien. Mais malgré tout ça, il sort d'un Vormeka. On l'applaudit. Un PRC. Un Paul Biya. Paul Biya. Les gens souffrent. Hein? C'est-à-dire que les gens souffrent. Et que les gens souffrent.
Mhm. Donc les gens souffrent, mais malgré tout cela, ils supportent quand même un grand-père qui ne peut plus rien apporter aux Camerounais. Vous voyez un pays pareil. Hein? Oh, il dit, hein, qu'il le veuille ou pas là, le Bamileke sera présent au Cameroun. Et il va venir bien faire les choses. Et il va dire que maintenant, partageons. D'abord, c'est un homme qui ne mange pas seul. Vous ne voyez pas vous ne voyez pas les présidents qui n'ont pas de fonction là, s'emportent feu au Cameroun dans les bois de nuit. Comment ils partagent, ils faront l'argent. Le Bamileke ne mange pas seul d'abord. Le Bamileke ne mange pas seul. D'abord, il a d'abord l'instinct polygame. Oui, 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 il est d'abord polygame de nature. Quand on dit manger seul, c'est quelqu'un qui vient quelque part, il épouse ta fille. Il épouse les filles du coin. C'est d'abord ça le Bamileke. Donc, quand quelqu'un épouse ta fille, ça veut dire qu'il ne mange pas seul. C'est déjà une belle manière de faire. Mais c'est clair. Hein? Il ne dit pas que je n'épouse que mes soeurs. Le Bamileke n'épouse pas que ses soeurs. Il a d'abord l'instinct polygame. Hein? C'est inné en lui. C'est sa tradition. Avoir beaucoup de femmes. Hein? Avoir beaucoup de femmes. Voilà Mbanga diaspora. Again, how many women? Hein? Again, Njanga dem sok sok. Again, Njanga. Alors, tu dis que tu vas venir me parler. Tu vas parler fort comment? Hein? Again, Njanga dem sok sok. Alors. Attendez, attendez. Il dit, Maurice Kamto sera président du Cameroun, qu'on le veuille ou pas. Si c'est ce qu'ils veulent entendre, Maurice Kamto sera président du Cameroun. Voilà. Ok? Voilà. Maurice Kamto sera président du Cameroun. Et quand il dit que Maurice Kamto, même si ce n'est pas lui en personne, l'idéologie Kamto sera président au Cameroun. Mais oui! L'idéologie Kamto sera président au Cameroun. Attendez, attendez. Quand vous voyez au Sénégal, là, qui est président? Quand vous voyez au Sénégal, là, qui est président au Sénégal? C'est pas Ousmane Sonko. Vous connaissez c'est qui? C'est l'idéologie Sonko. C'est clair. C'est qu'on ne peut pas renverser de poste. Mais quand toi tu vois, tu sens que c'est ça. En aucun pays au monde, tu vois le premier ministre aussi proche du président. Aucun. C'est souvent rare. Oui, dans les pays démocratiques, oui, on voit, il vient rendre compte. Mais quand tu vois là le protocole, là, quand tu vois le protocole, là, quand tu vois le président Bassirou Faye et Ousmane Sonko, tu peux imaginer qui est président. Tu peux imaginer que les idées viennent d'où? La stratégie vient d'où? Hein? Et Macky Sall s'entend que si c'est celui-ci qui est directement président, le gars, il ne doit pas m'oublier, il ne doit pas me lâcher, il ne doit pas. Il ne doit pas. Oh, je dois tout faire qu'il ne soit pas éligible. Je ferai tout pour mettre sur lui un épée Damoclès. Pour que les élections passent, non? Bon, on va voir ça après, mais je serai la partie. C'est ce qu'on a fait, c'est tout. Même la France. Parce que Sonko est violent. Sonko est violent. C'est un combattant aguerri qui n'a pas peur. Désolé. Hein? Mais oui, l'idéologie Maurice Kamto sera président du Cameroun. C'est clair, ne vous en faites même pas. Pourquoi vous paniquez? Pourquoi les gens paniquent? Non, d'ailleurs même, vous voyez quelqu'un dans son coin. Mais tous les débats télévisés, on ne parle que de lui. Mais attendez, est-ce que tu as besoin de réfléchir de midi à 14h?
C'est un peu comme ce qui s'est passé au Sénégal, non? Les gens disent non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas que est-ce qu'il sera candidat ou pas. Mais le mystère est là. Le miracle est là. Il y a les signes qui ne manquent pas, que celui-là sera président. Regardez comment on a traité Bassirou Faye, Ousmane Sonko. Mais tu ne le voyais pas. Mon ami, le gars a dompté les Camerounais. Il a convaincu les Camerounais. Il a éveillé les Camerounais. Et tout le monde sent mal dans lui. Tout le monde. Attendez, est-ce que je définis les Bassa à certains Bassa qui parlent sur les plateaux de télévision ou bien qui sont dans c'est le PCN? Non. Ma petite soeur qui me suit, Madame Tat, ma petite soeur qui me suit, ma petite soeur Wamen Sandrine a épousé un Bassa. Ma petite soeur qui me suit a épousé un Bassa. Ils ont 2 enfants. Est-ce qu'il se reconnaît dans ça? Il y a des gens qui disent que je suis Bassa. Est-ce qu'il se reconnaît dans ça? Il ne se reconnaît pas dans ça. Sur d'autres petits clochards là qui ne servent à rien, qui n'ont même pas où dormir. Mais oui. Donc qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que je vais venir? Tout le monde sent mal. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la vie, non? Parfois, tu ne connais pas toi-même tes problèmes. C'est quelqu'un d'autre qui vient te montrer quels sont tes problèmes. Et voilà la cause de tes problèmes. Et Maurice Kamto est venu comme le Messie. Il est venu dire au Camerounais que je vais vous montrer. Et voilà ce qu'on dit un intellectuel. Mettre son intelligence au service d'eux. J'ai suivi une interview de Maître Sim. Que non, il faut dire merci au MRC et son président. Mais oui. Que depuis la venue du MRC, eux et le président Maurice Kamto, en politique, que tous les Camerounais aujourd'hui sont devenus les juristes. Regardez le déploiement. Regardez le déploiement. Regardez un ministre qui pas convaincre, qui pas corrompre le pape. Le président du Vatican. À mon deux vision. À mon deux vision, on dit non, c'était les échappelés. C'est les échappelés, c'est quoi? C'est les chrysoquois. Je m'en fous de ça. Je ne suis pas dans les affaires de religion là. Regardez, c'est pas la corruption, la honte de ça. Regardez-moi un démon comme ça là. Après, vous allez dire que c'est la maison de Dieu là-bas. Comment un sorcier comme ça peut faire pour entrer? Comment il a fait pour entrer au Vatican si c'est vraiment la maison de Dieu? Donc, ne détectez pas les sorciers là-bas, les satanistes. Quand on vous dit que la vraie maison de la sorcellerie c'est le Vatican, vous croyez que c'est la blague? La vraie maison de la sorcellerie c'est le Vatican. C'est le Vatican. Comment celui-là a fait là? Celui-là qui a le sang des Camerounais sur sa conscience, sur sa main, sur tout ce qu'il peut imaginer. Il est parti représenter Satan lui-même. Est-ce qu'il entre? On vous dit que le Vatican, c'est une maison comme tout le reste, mon frère. Là-bas, il y a le chétan. N'importe quoi. Ouah, Seigneur. La famille. Mon ami, est-ce qu'on impose quelqu'un? C'est ce qu'on a tout dit, non? Le président Maurice Kamto sera président. Vous êtes combien? Vous êtes combien contre tous les Camerounais? Vous êtes combien? Tout le monde est touché. Tous les tribus sont touchées. Et c'est ça. C'est ça. Maurice Kamto est venu dévoiler la mafia de Paul Biya. Les 43 ans de souffrance, de misère. Voilà. Que le régime Biya fait subir aux Camerounais depuis les années. C'est ça. Voilà le rôle. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui est là. Un éveil de conscience. Voilà ce qu'on appelle influenceur. Et que Maurice Kamto va rester demeuré l'influenceur des temps modernes de tous les temps camerounais. Parce qu'il nous a éveillés. Il nous a entretenus de 2018 jusqu'en 2025. Non-stop. Pas fatigué. Maurice Kamto nous retaille. Mais dites-moi, il n'y a jamais eu un politicien pareil. On n'a pas encore vu. Vous voyez? À moins quelques mois des élections, vous voyez, chacun sort là. Hein? Même certains activistes qui étaient là morts depuis là, se réveillent.
Mais oui, regardez bien, vous allez voir des visages. Oui, d'autres qui étaient fatigués, qui sont couchés, maintenant qui se relèvent. Maurice Kamto est resté. Il nous entretient. Et que je ne vous laisse pas. Quand on enseigne, c'est jusqu'à la gare. Voilà comment on vous dit intellectuel. Mettre son savoir au service du peuple. Son intelligence au service de... Est-ce que Maurice Kamto nous a démontré? C'est-à-dire qu'en moins quelques temps comme ça là, il a rendu tous les Camerounais juristes. Tous les Camerounais sont juristes. Il n'y a plus un Camerounais que... Non, maintenant, à moins d'heure, il se renseigne. Mais oui. Le code électoral, est-ce que nous on connaissait? On savait que les élections, pas on vote. Est-ce que nous on connaissait qu'il faut afficher les listes électorales? Est-ce que nous on savait? On ne connaissait pas. Monsieur Kamto ne parle pas en tant que... Non, il parle du droit. Appliquons la loi. C'est la loi qui... Mon frère, on n'est pas là dans les blabla. On a dit que c'est la loi. Voilà, c'est la loi. Grâce à Maurice Kamto, on connaît aujourd'hui qui est l'intellectuel au service d'eux et qui est à la solde d'eux. C'est Maurice Kamto. C'est à cause de Maurice Kamto. C'est à cause de Maurice Kamto. C'est un homme qu'on doit protéger, on doit chouchouter. Mais oui, c'est le seul vieux qui nous reste. On voit souvent les Somba. Tu vois, avant, il y a cela un an même, 2 ans, tu vois, quand il parlait de Maurice Kamto, non, c'est un grand professeur avec tous les éloges du monde. Mais comme on voit les élections bientôt qui arrivent, tu vois comment tu commences à voir le visage des gens. Pourquoi quand ils veulent l'audience, quand ils veulent un peu la sympathie des Camerounais, quand ils veulent faire un peu le chantage à son camp, hein, pour élever les enchères, pour qu'on lui donne ce qu'il cherche. Hein, voilà, il faut parler de Maurice Kamto, les choses qui n'ont pas de sens. Non, arrêtez-y, non, c'est la fin. C'est la fin, que vous ne le voulez pas. Vous parlez comme vous là-bas. Le Bamileke a laissé le pouvoir. Il ne s'intéressait pas. Le Tutsi là, non, il s'intéresse. Et voilà pourquoi ça vous choque. C'est ça, ça vous choque. Hier là, c'est les autres qui étaient là, ils passaient à côté. Ah, on ne les voyait pas. C'est ça qui fait mal, c'est ça qui fait que vous ne dormez pas. Parce que quand vous regardez dans tous les sens, tu vas le dominer comment? Le nombre, ils sont nombreux. L'argent, ils ont. Ah, laissez ça, ils ont l'argent. Vous avez tellement la haine que non, Dampoul et le pire. Ah, laissez ça, laissez ça. Bamileke, lui, là, c'est un homme calme. Si Dampoul est seul, avec devant lui, le reste, c'est tous les milliardaires. Vous parlez quoi? Laissez ça, vous parlez pour vous là-bas. Tout dans la jalousie. Quand c'est l'homme Bamileke, chacun panique. Non, c'est ça. Regardez bien. Fais tout ce que tu vas faire, mais quand tu es Bamileke, c'est un problème. Panique. On a travaillé le mental des gens. Même celui qui souffre même plus que toi-même là. Non, toi le Bamileke là, ça va finir. On va remettre le Cameroun en ordre. Et que chacun sera sur son pas là. On va amener, chacun va à sa place. Quand tu es anglophone, on a peur de toi. Oui, même les anglophones. Les premières victimes, même c'est les anglophones. Le pays va changer. On va faire comme au Rwanda. Tu essaies de dire à quelqu'un quelle est ta tribu. Tu viens d'où là? C'est-à-dire que le taximan d'abord te prend. Mais oui, non, essaye. Tu pars au Rwanda. Tu es dans le taxi. Ne tente même pas de demander au taximan de quelle tribu il est. Ne tente même pas de demander de quelle tribu il est. Ta destination là va changer. Tu vas te retrouver dans un commissariat. Vous avez peur. C'est ça le problème. Vous n'avez pas peur des autres. Vous avez peur de Bamileke. C'est ça le problème avec vous. Comme dit souvent l'un de mes pères, que mon fils, vous avez tous les moyens. Nous, on a quoi? Mais oui, c'est vrai, il dit la vérité. Vous avez les moyens, vous avez les moyens de votre politique. Vous êtes nombreux. nous les Sawa, on se marie, on a une femme, et puis on a 2 enfants, c'est bon. Vous avez beaucoup, vous êtes nombreux. Mais il dit que regarde-toi ton âge, regarde combien d'enfants tu as. Ah oui. Et vous les envoyez dans les vraies écoles. Vous faites les économies. Mais nous, quand on a un peu comme ça, après on dépense, le moment venu, l'enfant a les diplômes, le travail, alors c'est un problème. Alors que vous, quand ça vous dépasse ça, vous portez l'enfant, vous jetez dehors. Oui, c'est une force. C'est une force. C'est une force que Paul Biya n'a pas compris que non, ceux-ci, il faut les intégrer. Avec le temps, j'ai compris. Faites attention, il y a des gens qui vont venir chez vous, dire que non, je vais aider ton enfant. Il va prendre ton enfant, non? Transformer ton enfant en bonne. Voilà, meilleure manière même de détruire quelqu'un. Mais le Bamileke, on l'a mis de côté. Non, on l'a écarté. Non, il a compris que je m'en vais loin. Puisqu'on n'a pas peur des autres. Les autres, on n'a pas peur d'eux. Ils crient tous les jours. Les Surisngo sont là-bas au port.
son patron au port, qui va parler fort. Alors, dans tout Douala là-bas, ma belle famille peut parler. Ils ont peur, non? Ils vont parler quoi? Quand non, les camions, c'est pour les... Mon ami, même le RDP, c'est les Bamileke. Même le RDP, c'est là, c'est les Bamileke. Paul Biya lui-même sait que c'est la fin. Eux, ils savent que c'est la fin. Même le RDP, c'est là. La force du RDP, c'est là, c'est les Bamileke. Laissez les affaires qu'on parle là, vrai, qu'on parle. Quand tu vois quand tu vois même les délégations de RDPC dans l'ouest là, c'est pas américain, non? Dans le littoral, c'est pas américain. C'est clair. Mais c'est clair. Donc vous faites que les bruits. Vous faites que les bruits, c'est la fin. C'est la fin. Et les Américains vont prendre l'affaire là. Et ils vont mettre la terre que partageons. Ah oui, non? Que partageons. Partageons. C'est comme ça. Alors, n'importe quoi, vous avez peur, vous avez peur. Vous avez peur de qui? Qui a peur de quoi? Depuis quand Macky Sall a peur? Non. Il fallait se régénérer. Il fallait se reproduire. Après les indépendances, ok? Avant les indépendances, on nous a massacrés, on nous a persécutés. Voilà, nos parents ont fui, nos grands-parents ont fui, tout et tout. Voilà. On nous a persécutés. Les colons nous ont tués, versé le napalm, tout ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, dans ce combat, il y a certains qui pensent que non, il faut jouer au traître. Non, le traître n'a jamais rien. Le traître n'a jamais rien. On lui donne les miettes. Demande ta part. Ta part. Un jeune gars comme Cabral devait demander sa part, le gros paquet. Un député. Ici, tu es un jeune Cabral. Parce que peut-être le fait que peut-être on dit que tu n'as pas ouvert d'enfant, ou tu n'as qu'un seul enfant. Toi, tu es jeune. Tu es jeune comment? Tu es mon égal, tu dis que tu es jeune. Moi, je dis que je suis jeune. Il y a 45 ans. Je dis que je suis jeune comment? Là, quand tu as une vie en retard, quand à 30 ans, tu dors encore chez tes parents, tout et tout, tu as de la peine à payer ton loyer, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant à 30 ans, tu penses que tu es jeune? Non. Non, 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 le Bamileke à 30 ans n'est plus jeune. Désolé. Désolé. J'ai conçu ma première maison quand je suis venu dans la diaspora. J'étais en chantier, j'avais 20 ans. J'étais là véhiculé. J'ai épousé ma femme à 24 ans. J'ai commencé à vivre avec elle maritalement. 22 ans, 24 ans. Oui. Je l'ai épousée à 26 ans. Ma femme. Eh, voyons, ils font les trucs. Quand quelqu'un n'a pas. Comment quelqu'un qui a 45 ans dit qu'il est un jeune? Il est un jeune. Un jeune. Et ça sert à quoi, jeune? Tu as apporté quoi? Tu as apporté quoi au Cameroun? Tu as apporté qu'elle touche à l'Assemblée nationale. Tout un député. Tu sors là-bas sans percer les yeux à notre député. Dans un pays comme le Cameroun, avec la dictature là-bas qui sévit là-bas, là, tu sors là-bas comme ça, on ne te perce même pas l'œil. Tu prends que les formes, les jours sortent, vous devenez encore plus mieux, vous êtes parti changer vos conditions de vie. Si moi j'entre à l'Assemblée nationale, là, soit on va me percer mon œil, soit je vais perdre un bras, soit je vais passer les jours en celui chaque jour. C'est-à-dire qu'ils vont planifier. Donc je vais perdre mon humilité. Parce que ce sera que la catastrophe tous les jours. C'est quel genre de jeune ça? Un jeune, je suis jeune. Arrêtez ça, donc. Le Cameroun, le politicien qui bavarde trop, il ne sert à rien. Ce n'est plus le temps de trop parler. C'est le temps à l'action. Alors, ce n'est plus le temps de trop parler. Qu'un jeune. Parce que tu as 1000 ans chez tes parents. Tu as eu un petit job. Parce que ton premier bon travail, c'est être député. C'est ça qui te donne un peu de quoi manger. Et tu l'as bien dit. Que quand, mais laisse ça. Laisse ça. Alors, donc pour toi, tu es jeune toujours. Parce que tu n'avais pas de maison. Tu es jeune comment? On a construit la première maison, on avait 20 ans, 21 ans. Ma première maison. Alors, à 29 ans, on roulait dans la voiture de 50 millions. Mais oui, 29 ans, mais bien sûr. Mais oui, pourquoi pas? Arrêtez ça, dis donc. Ils embrouillent les gens, jeune. Moins d'erreur, jeune. Jeune, tu as apporté quoi? Vous dites comme tu as fait 9 mois de prison. En dictature, un politicien qui ne passe pas par la prison, là, laisse ça. Laisse ça. Tu es un imposteur. Et que tu n'as pas poussé le pion long. Vous dites comme tu es le meilleur. Le meilleur. Oui. Le MSC, c'est le meilleur parti. Les membres du MSC, le MSC, les adhérents, les foguets, tout ça, tous ces gens qui sont en prison là, ils sont les meilleurs. Ils ont influencé dans notre vie. Si je m'intéresse à la politique aujourd'hui, c'est grâce au MSC, aux jeunes gars. J'ai découvert les Wilfried et Kanga. Hey, tu vois, tu écoutes Wilfried et Kanga, tu l'écoutes.
Après, tu écoutes Fogué. Tu écoutes. Mais ils ont déniché les gens. Les Ndoki. Mais quand tu sors du MSC, tu t'évapores. Les Ndoki. On ne les écoute plus. Mais parce que là-bas, tu es calé. Tu es rangé. Parce que tu suis l'idéologie d'un homme puissant. Parce qu'il ne cherche pas les cancres. Il ne cherche pas les médiocres. Il se fait entourer par les meilleurs. Tu écoutais ces gens. Maintenant, quand tu veux voir le GOAT. Le GOAT. Bibou Nissa. La magie. Ouf. C'est Bibou Nissa qui m'a fatigué. Hé, le type c'est là. Mais attendez, mais tu rentres au Cameroun, tu es dans la Mercedes, dans les grosses voitures, tu mets le cigare, tu es chez toi, tu dis que tu as réussi. Voilà un gars. Il écrit l'histoire du Cameroun. Hein? Il écrit l'histoire du Cameroun. Le Cameroun change là. Il sort de la prison en héros. En héros. Je dis bien qu'en héros. Tous ces gens-là. Oui, c'est l'avenir du Cameroun. Vous parlez même comme ça là. Il y a Diffendi qui est président du Sénat là. Il n'a pas fait 7 ans de prison. Laissez ça. C'est pour un temps. Si tu vas vivre pour 100 ans et que tu vas passer 10 ans de prison, 10 ans de prison pour une bonne cause, hein, pour être aux affaires pour la vie, où est le problème? Écris l'histoire. Mandela est mort à quel âge? Il a fait 27 ans. La prison lui a pris 27 ans de sa vie. Mais il a atteint à son apogée. Il a réalisé son rêve. Il a libéré le peuple africain. Parlez quoi, on se lâche. Chaque chose a un prix. Laissez ça, dis donc. On vous a dit que la vie d'un leader, c'est facile. Tu as peur. On m'a seulement fouetté. Il a fait 2 jours de cellule. On m'a laissé. Et puis quoi? On m'a torturé. Et puis quoi? Je ne parle pas. Je ne suis pas vivant. Voilà un banquier qui est en retraite. Je suis toujours en service. Il peut parler. Je suis un homme libre. Il n'est pas libre. Il est un prisonnier. Comme j'avais dit à Tavala une fois. J'avais dit à Tavala que grand, vous êtes des prisonniers. Donc il faut laisser ça. Que non, petit frère, il faut t'adhérer. Il m'a adhéré par rapport à quoi? Que non, on va me donner quoi? Eh, tu vas me donner quoi? Moi, je suis Abi Waman. I know a fan d'eau. Mais oui, il connaît chercher l'argent. Abi Waman. Tu vas me donner quoi? Avant quelle maison? La voiture même que tu as là, moi aussi j'ai ça. La maison que tu as, on habite dans le même quartier. Oui, bon, vous persécutez les gens. Pourquoi vous ne venez pas au paradis alors? Pourquoi vous ne venez pas au ciel? Vous faites quoi sur terre? Vous faites quoi sur terre? Le pays va changer, on va faire les affaires. C'est tout. Voilà, quelqu'un me dit que mes petits frères, tu vois pas que tu entaches à tes activités, tu vois plus que tu n'es plus Fenba de l'époque. Mais attendez mon ami, je suis plus que Fenba de l'époque. J'ai la richesse des hommes, j'ai l'amour des gens, j'ai le respect. C'est clair. Je parle à la place des autres. J'avais failli à ma mission. On n'est pas tout heureux parce qu'on a l'argent. On est heureux parce qu'on n'a pas de problème. On est heureux parce qu'il y a toujours les solutions à ces problèmes. J'étais au Japon l'autre jour. Tu peux être même milliardaire, tu peux au Japon, personne ne te connaît. J'étais au Japon l'autre jour, regardez l'accueil. Regardez l'accueil. J'ai fait 11 jours, on était prêt à m'amener à l'immigration. Pour aller encore extendre, pour qu'on me donne encore 2 semaines. J'ai refusé. Je dormais, je ne connaissais pas qui payait. On m'a donné les laptops. Vous avez vu en direct, non? Il y a des choses qu'on m'a donné que je ne montre même pas. Il y a des choses qu'on m'a donné. Mais oui, je ne montre même pas. Eh, Mbanga, tu as une carte là, tu as une carte. $200. Eh, $300. Eh. 2 000 yens. 20 000 yens. 20 000 yens, $150. On envoie seulement. On envoie. Tu ne connais même pas qui fait ça. C'est ça la vraie richesse. Parce que tu mènes un combat. Voilà. Les gens se reconnaissent en toi. Oui, oui, les maîtres Ndjéou, voilà les vrais, voilà les combattants. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais on parle de ceux, on parle plus de ceux-là qui sont quelque part où on pense qu'on est en train de briser leurs rêves et détruire leur vie. Non, on les rend forts. Ils entrent dans l'histoire. Ils entrent dans l'histoire. Et c'est pas pourquoi toi tu as peur. On doit être nombreux à dénoncer ensemble. Et c'est ensemble qu'on va libérer le pays. Sinon, certains seront corrompus. Vous voyez? J'avais vu mon grand frère l'autre fois, Eric King. Que petit frère? C'est que tu as fait un post sur moi, vraiment, je n'ai pas aimé Eric King, de regretter mémoire. C'est notre grand frère de Banga, Eric King, que voilà, il passait plus son temps en Banga. Quand tu vois petit frère, vraiment, vous parlez seulement sans connaître. Vous allez voir les gens, tu meurs pour eux, ils ne peuvent pas bouger. Mais c'est vrai. Et faites attention, ce n'est pas tout le monde qui a la force. Hein. Vous croyez que quand on t'arrête là, on te torture, après on ne te propose rien. Non, on te propose quelque chose. Mais oui. La majorité vont prendre. La majorité prennent. Comme je mets même pour qui?
Pour les gens qui ne connaissent même pas leurs propres problèmes. Mais oui. Pour les gens eux-mêmes là. Qui ne savent, les gens eux-mêmes là. Qui ne connaissent pas leurs propres problèmes. Qui ignorent leurs propres sorts. D'ailleurs, qui finissent par te détester toi-même alors que tu veux leur montrer la lumière. Moi, on ne peut pas. Mais oui, c'est clair. Maurice, comme tu as dit, niet, je m'en fous de vous. J'avance. Je m'en fous de vous. Je comprends pourquoi on a toujours aimé ce mot, ce slogan, la résistance. La résistance, oui. Quand tu as face à toi un homme qui est résistant, méfie-toi. Il va te décapiter. C'est juste une question de temps. Il va te déstabiliser. Il va t'écorcher. Méfie-toi d'un homme résistant. Oui, ça veut dire, aujourd'hui, je comprends. Oui, la résistance. Le MS, c'est la résistance, ouais. Non, c'est vrai, il faut faire attention. La résistance. Oui, la résistance. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Le MS, c'est un parti. Mais oui, ils ont menacé Ousmane Sonko. Mais c'est même violent. C'est encore même plus que violent. Regardez Ousmane Sonko, comment on l'a menacé. Bon, on casse le pare-brise. Le gars est posé tranquille, il regarde. Mais est-ce que les policiers, là, les officiers qui ont fait ça, ils peuvent se regarder dans le miroir? Qu'aujourd'hui, celui-là, c'est les patrons. Vous voyez la vie. La vie tourne, la roue tourne. Les Belba Magari ont fui. Les Issa Touroum ont fait la prison 7 ans. Aujourd'hui, ils sont ministres. Donc, c'est le prix à payer. Ok? Voilà. Donc, nous, on a décidé comme ça, là. On a choisi. Tu coupes même ma tête, là. C'est comme ça. J'attends. J'attends. Voilà, j'attends. Et ce qui est bien, c'est que avec le MS, j'ai appris beaucoup de choses dans la vie même réelle. La vie réelle. La vie au sens propre. Imaginez, si le président Maurice Kamto s'était présenté aux élections législatives et municipales, ce que ces gars-là devaient faire aujourd'hui, c'est qu'on va décapiter le MSC. Mais oui, regardez aujourd'hui, on invite Conan, mais c'est papa Conan, le malhonnête lui-même. On invite aussi l'autre malhonnête Cabral. Voilà. Voilà un parti qui a déjà 2 présidents. Oui, ça démontre tout simplement. Ça démontre tout simplement. Quand on te tient, tu peux faire quoi? Toi, voilà, tu dis que tu es député. Tu es le président du parti. Et pendant ce temps, on invite l'autre. En tant que quoi? Quand on vous dit que ne vous engagez pas, parce qu'on va vous mettre les bâtons dans les roues, ils vont vous empêcher de travailler. Voilà, ça ne sert à rien d'aller travailler avec quelqu'un qui va t'empêcher de t'exprimer. On vous a dit ne partez pas, vous êtes parti. Aujourd'hui, ça sert à quoi? Tu es ridicule. Tu es trahi. Ils ont trahi. Ils ont trahi. Alors, dans la famille, on cherche un peu l'argent, non? On cherche un peu l'argent. Achetez les produits. Hein. Voilà les produits pour la goutte, l'acide urique. Ok? Pour ceux qui ont les problèmes de goutte, acide urique là. Voilà les produits. Tu déposes des barres de pieds au sol, ça picote, ça chauffe. Ça veut dire que c'est les symptômes de la goutte. Tu as de la peine à fermer les doigts comme ça là. Ok? Les articulations qui font mal. Voilà. Achète les produits pour la goutte. Accompagné avec du calcium. Hein? Avec du calcium. C'est très bien pour la santé. Voici les produits pour l'AVC. Pour ceux qui sont victimes d'AVC là. C'est les produits naturels et bio. Produits naturels d'Indonésie. Voici les produits pour l'hypertension. Hypertension. Ok? Voici les produits pour le cancer, fibrome, myome. Accompagné du thé. Accompagné du thé. Tu prends ceci même 5 boîtes. Ok? Voilà. Voici les produits pour la sinusite. La sinusite. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ou soit tu m'écris. Ok? Ou bien tu m'écris dans Messenger. Ok? Voilà les produits pour la sinusite. Voilà. Moi j'ai souffert tellement de la sinusite. Je toussais, tu es toujours enrhumé, tout et tout, voilà. Ok? Et maintenant si tu veux les produits pour la toux, on a les produits, hein. Ok? Tu as la toux chronique là. C'est des tablettes très violentes. Ok? Voilà, c'est même fini au Cameroun. Je vais envoyer ça dans la semaine. Voici les produits pour l'hémorroïde. L'hémorroïde. Voilà. Si on te prend par derrière, ou bien quand tu prends moto, le sang qui sort, tout et tout, voilà. L'hémorroïde, tu manges parfois le piment, ça sort. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Ok? Voilà. Pour les personnes qui veulent perdre du poids,
de 1 à 10 kilos. On a le produit. Lily Slim. Tu prends 3 boîtes avec ce thé. Ce thé. Ça se prend d'abord, le thé d'abord. Tu prends une cuillère à soupe. Tu verses dans une bouilloire. Tu verses un 3/4 du verre dans la bouilloire. Tu bouilles la cuillère à soupe. Tu bouilles ça bien. Tu filtres, tu bois. Tu bois avant de dormir. Ok, le soir avant de dormir. Va te puger le matin. Tu ne prends pas encore ça. C'est quand ceci finit. Ou bien au fur et à mesure que tu te puges, tu vois que tu te rends compte que le ventre est en train de diminuer. Là. Si ça exagère, tu arrêtes. Si c'est possible, tu finis. Ok? Voilà. Au fur et à mesure que tu te puges, tu vois comment tes selles sont en train de changer de couleur. Ça devient propre. Ok? Voilà. Maintenant, tu prends les gélules, 3 boîtes. Ça va te faire perdre de 1 à 10 kilos. Une gélule matin, midi et soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Avec de l'eau tiède. Ce thé-ci là, tu verses dans la bouilloire une cuillère à soupe, 3/4 de verre, tasse, ok? Maintenant, tu bouillis ça. Tu bouillis ensemble dans la bouilloire. Il ne faut pas bouillir l'eau, tu verses dans la tasse, non, ça ne donne pas. Tu bouillis. Ok? Voilà, il y a les produits, hein. Il y a les produits pour les yeux, les mal des yeux, tout ça. Désolé ma soeur, tu auras tes produits des yeux la semaine prochaine. Ok, voilà les produits pour les yeux. Ok, voilà. On a ici le Super Love Bestseller. Super Love Bestseller. Les produits pour l'éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, Italie, États-Unis et Cameroun. Voilà. Le produit Super Love Bestseller. Super Magic. Un bestseller. Ok? Donc voilà. Qu'est-ce que je vais montrer encore là? On a le café de Bornéo. On a le café de Bornéo pour les hommes qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle. Qui ne se lèvent pas bien pendant le rapport. Donc tu le prends 1 heure de temps. Ok? Avant le rapport. Tu vas au rendez-vous. Elle va changer de manière de t'appeler. Elle va te respecter dorénavant. Donc voici un produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Tu recherches beaucoup de barbe, chute de cheveux, calvitie. Voici le produit. Ok? Voici le produit. On a le produit pour grossir l'ombite. Voilà, je vous présente le carton. Lita Itam Papua. Un produit pour grossir et allonger l'ombite. Très facile à utiliser. On prend 3 flacons. Tu plonges le doigt dans le flacon. Tu masses en étirant par devant. Tu masses en étirant par devant. Tu masses. Pendant 4 à 5 minutes. Ok? 2 fois par jour. Quand tu as le jour de repos, tu peux faire ça 3 fois par jour. Ok? Tu étires, tu masses en étirant. Pas quand tu es en érection. Pas quand tu es en érection. Tu étires. Ok? Tu t'habilles, tu vas à tes occupations, tu te nettoies après 4 heures de temps. Tu te nettoies le bit après 4 heures de temps. Ok? Voilà. Voici aussi un miel. Et ça, c'est pour ceux-là qui ont la faiblesse sexuelle chronique déjà. C'est curatif et préventif. Je vous rappelle bien, c'est curatif et préventif. Donc, tu prends une cuillerée à café. 1 heure de temps avant les rapports. Mais il faut le prendre si tu as pris le café de Bornéo et que ça n'a pas donné. Voilà. Donc, il ne faut pas tenter le diable. Ok? Il y a aussi le thé pour les diabétiques. Il y a le thé pour les diabétiques. Il faut me contacter. On a aussi Black Soap. Black Soap. Pour traiter les cheveux blanches. Voilà, subitement, ça traite les cheveux blanches à partir de la racine. Black Soap. Ok? Voilà. Et les femmes qui ont les problèmes de conception, là. Voici le thé. Voici les gélules. Les femmes qui ont les problèmes de conception. Concevoir le mouna. Ok? Voilà. Je pense que je conseille ça à Malor d'acheter ça à sa femme. Voilà. Et ceci-là, ce produit, c'est pour nettoyer le sang. Les femmes qui ont les problèmes de menstruer, voilà. Les femmes qui saignent et que le sang est sale, tout et tout. Il faut nettoyer le sang. Donc voilà, c'est très bon gélule.
Donc, on a les produits. Hein. Voilà, et pour ceux qui veulent les terrains du côté de Ngombe, veuillez me contacter. Voilà, veuillez me contacter. OK? Donc, merci à toi, monsieur Kadi, d'être toujours là pour moi. Donc, voilà Kadi qui a écrit le numéro. Voilà. Plus 237 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. OK? Voilà, il n'y a pas d'unité dans notre pays. Unité. Quelle unité? Les autres souffrent, les autres mangent. Vous avez vu ça? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez de tromper les gens. OK? Dans la famille, on était ensemble. Voilà, on était ensemble. Big up à tout le monde. Ciao.